L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, aux côtés du dirigeant politique du M23, en jaune, Bertrand Bisimwa, chantant l'hymne national congolais. Il lance ce vendredi une nouvelle coalition, l'Alliance Fleuve Congo. Parmi ses membres, assure-t-il, des partis et regroupements politiques, des plateformes de la société civile et des groupes armés, dont le M23 donc. Son ambition, sauver la RDC et garantir le retour à la paix. Une alliance politico-militaire construite d'abord contre le pouvoir en place. M. Tshisekedi a transformé les pays en une tribu. Il a amené le tribalisme. Il a amené des tares du genre la corruption, le détournement. C'est voilà les ennemis du Congo et pour lesquels nous ne pouvons, en vertu de la Constitution de la République du Congo, rester insensibles. La charge est lourde contre Félix Tshisekedi. Pourtant, début 2019, c'est Corneille Nangaa, alors président de la CENI, qui l'avait déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Avant d'affirmer plus tôt cette année que l'actuel chef de l'État avait alors signé un accord de partage du pouvoir avec son prédécesseur, Joseph Kabila, pour accéder à la présidence. Une accusation démentie par Félix Tshisekedi. Mais ce qui choque aujourd'hui dans le Nord Kivu, ce n'est pas ces manœuvres politiciennes. La province est meurtrie par la guerre. La rébellion du M23 a repris les armes fin 2021 et occupe depuis de larges pans du territoire. Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont été poussées sur les routes. Alors cette alliance avec le groupe armé choque la population, ainsi que ses militants de l'UDPS, le parti présidentiel. Quelqu'un qui a été un haut cadre d'une institution de soutien à la démocratie, de la RDC, mais qui veut se rejoindre aux agresseurs. Et c'est ce qui est inquiétant. C'est-à-dire, si on lui laissait le temps, il va risquer de passer à la balkanisation. Une inquiétude d'autant plus forte ici à Goma, à 5 jours de la présidentielle.